الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وتذكروا قول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عباد الله، اعلموا أن حقيقة مال العبد ما قدم لنفسه ليكون له ذخرا بعد موته، وليس ماله ما جمعه فاقتسمه الورثة بعده. في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بقي كلها غير كتفها. عباد الله، إن الصدقة دليل على الإيمان العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي دليل وعلامة على صدق الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن الصدقة دليل على إيمان العبد كما سبق معنا في الحديث السابق، وأن الصدقة برهان، والصدقة يمحق الله بها أو تدفع السيئات، وكذلك تدفع غضب الرحمن. Chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs dans la foi, Allah nous interpelle dans le Coran au nom des croyants. Il n'a pas dit les musulmans, il a dit les croyants. Car dans le Coran, Allah n'a pas besoin des simples musulmans, Allah a toujours besoin des croyants. Lorsque tu es seulement musulman, il faut dépasser cette étape pour arriver au niveau de Al-Iman, pour que tu rentres dans le rang des Al-Mu'minun. Car tous les musulmans ne sont pas du tout croyants, mais tous les croyants sont musulmans. Allah ne dit jamais dans le Coran: Ya ayyuhallazina aslamu. Il dit toujours: Ya ayyuhallazina amanu. Il nous interpelle au nom des croyants en disant que ceux-là qui donnent leur bien pour la bonne cause, pour ceux-là qui n'ont pas de moyens, ou dans les projets d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a rassuré ces gens-là de son pardon et sa miséricorde. Chers frères et sœurs dans la foi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a posé un jour la question aux Sahaba en disant que qui d'entre vous qui préfère l'argent qu'il va laisser pour ses héritiers plus que son propre argent? Qui préfère l'argent que tu laisses après ta mort, c'est ça que tu préfères, ou l'argent même que tu vas utiliser avant ta mort? Les Sahaba disent: Ya Rasulallah, nous tous, chacun de nous aime l'argent que lui-même va utiliser, pas l'argent que tu vas laisser pour tes héritiers. Le prophète dit alayhi salatu wassalam: en réalité, l'argent qui est pour toi, c'est ça que tu donnes à Allah avant ta mort. L'argent que tu dépenses dans les bonnes causes avant ta mort, c'est ça ton argent. Mais ce que tu regroupes et
et laisser derrière toi, ce n'est pas pour toi. Parce que après ta mort, les uns et les autres, ils vont partager ça avec toi. Et parfois, ils se retrouvent même au tribunal à cause de cet argent que tu as à chercher. Peut-être le jour même que tu as regroupé cet argent, tu as regroupé la prière. Elle va te juger. Et par comment tu as regroupé l'argent et tu as dépensé sur quoi. Et parfois, tu as gagné l'argent dans le mauvais chemin et laissé encore cet argent derrière toi. Parfois, c'est les mauvaises choses que les gens continuent à faire derrière toi. En réalité, l'argent qui est pour toi est ce que tu vas dépenser avant ta mort. Dans quel chemin? Chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères dans la foi, le monde, les sadaqas, les dons, alors c'est aussi burhanun, aussi alamatun ala sidq al-iman. La personne qui donne le monde chaque fois, la personne qui aide les pauvres, la personne qui dépense son argent dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une preuve qui montre que la personne a la foi dans son cœur. Celui qui n'a pas la foi, lui ne peut pas dépenser son argent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas la foi, lui ne peut pas dépenser. Vous allez créer nuit et jour, lui son argent ne peut pas rentrer dans le chantier d'Allah parce que il y a quelque chose qui manque dans son cœur qu'on appelle la lumière de la foi, la lumière de l'iman. Tu vas forcer la personne, lui ne peut pas. Parce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui doit te pousser à pousser ta main pour donner à cause d'Allah. C'est une lumière. Cette lumière, on appelle Al-Iman. Celui qui donne son argent dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça nous montre que la personne a la foi. On sait ici que la personne, il est parmi les al-mu'minun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ya ayyuhallazina amanu, qui ne dit pas ya ayyuhallazina aslamu. Simple musulman ne peut pas donner son argent dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, lorsque tu vois que chaque fois et que tu as envie de donner dans le chantier d'Allah, oui, il faut savoir déjà que toi tu as la foi. Et lorsqu'on voit X ou Y, que chaque fois qu'il donne son argent pour aider les pauvres ou dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi une preuve pour nous, pour montrer, c'est un témoignage et que cette personne, cette dame et ce monsieur a la foi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairci cela. Et même si on te voit aussi dans la mosquée, que c'est toi qui es le premier rang ou deuxième rang, troisième rang, tous les jours on te voit, mais ton argent ne tombe jamais dans le chantier d'Allah et on connaît aussi que toi tu n'as pas la foi. Akhil Karim, il ne faut pas que tu sois parmi ceux-là qui ne peuvent pas dépenser leurs biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères dans la foi, vous savez que c'est les dons. Lorsqu'on fait les dons, et c'est ça qui était la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, il y a des péchés. Nous, peut-être, on va voir ça et que ça c'est petit péché. Mais non, il n'y a pas un petit péché, ni grand péché. Mais il y a un grand Dieu. Il y a un grand créateur. Ne regardez pas le péché, la grandeur du péché, ou le péché est trop petit. Non, mais il faut regarder à qui tu as désobéi. Est-ce qu'Allah est petit? Non, il n'y a pas de petit péché. Ne regardez pas aussi que mon péché est grand. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Non, il faut regarder, Allah est plus grand que tes péchés. Allah va pardonner tous les péchés. Mais il ne faut pas t'amuser aussi avec les petits péchés. Et c'est les petits péchés qui deviennent parfois, qui fait en sorte que Allah il est en colère contre toi. Mais parfois on ne sait pas par quel péché Allah il va se fâcher contre nous. Mais il faut donner toujours, il faut donner, alors que c'est les dons dans le chantier d'Allah, aider les pauvres, faire les biens, c'est ça qui va éteindre la colère d'Allah, comme lorsque tu verses l'eau sur le feu. Et pareillement, c'est les péchés, Yani. Et pour effacer aussi tes péchés, c'est avec les dons. Ensuite, ça nous a dit, alors si tu veux effacer tes péchés, fais toujours les biens. Il faut toujours dépenser tes biens. Alors, dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es en train d'effacer aussi tes péchés. Vous savez, au jour de la résurrection, et chaque personne parmi nous, alors lorsque le soleil sera proche de nous, à peu près moins de 7 mètres, aujourd'hui nous sommes à peu près 1 500 000 km entre nous et le soleil. Mais le jour de la résurrection, peut-être est comme 7 mètres seulement. C'est seulement ceux-là qui ont donné beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront dans la salle climatisée. Salle climatisée que toi-même tu as construit là-bas avec le bien que tu as donné. Mais si toi tu ne connais jamais donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu arrives là-bas, si c'est chaque fois, et tu as des millions, lorsqu'on demande tu connais seulement donner les 100 francs, tu connais seulement donner les 1000 francs, et pourtant toi tu sais que toi tu peux donner 1 million, ça ne te dérange pas du tout.
Tu sais que tu peux donner 10 millions, ça ne te dérange pas du tout. Au jour de juin dernier, on va dire, bon monsieur, ce que tu as donné pour Allah, ici vraiment il fait chaud, mais ce que toi-même tu as déjà construit, les ventilateurs et climatiseurs que tu as déjà acheté, alors on va rester là-bas parce qu'il fait chaud ici. C'est là que tu vas regretter. Si je savais j'allais donner beaucoup, alors pour avoir une salle bien climatisée. Combien de personnes ils ont réuni des millions et des milliards, un coup ils sont partis comme ça. La mort n'envoie pas de message à quelqu'un pour dire que attends le mois prochain. Hein. On peut sortir ici, on peut dire que le salarié qui était devant vous, il est parti. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on doit faire. On ne doit pas attendre le mois prochain ou l'année prochaine parce qu'on ne sait pas, on n'a pas l'assurance qu'Allah va nous garder jusqu'à l'année prochaine. Combien de personnes ils ont négligé le pèlerinage? Je vais faire l'année prochaine, je vais faire l'année prochaine. Le jour que tu dis ça, tu sais que tu as 20 millions. Mais avant l'année prochaine, ton argent est fini. Même 1 million, tu ne peux plus avoir ça. Au jour du mois dernier, tu vas avoir les problèmes parce que tu as refusé de faire le pèlerinage. Les jours que tu pouvais faire, tu as retardé. Chacun t'a dit, non mais pourquoi tu vas aller faire le pèlerinage? Tu es encore jeune. Alors l'année prochaine, tu peux aller faire. Est-ce que c'est le bien du pèlerinage qui va te manquer l'année prochaine? Chacun va te bousculer comme ça et tu vas refuser de faire ce qu'il faut faire. Alors, l'année qui vient, avant ça, ton conteneur tombe dans l'eau. On ne peut pas être plus malin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que nous nous donne. Et lorsqu'on donne un à Allah, il va nous rembourser avec 10. Pourquoi faire la mesure? Ça, c'est qu'on appelle ça manque de la foi. C'est pour ça que nous dit, lorsqu'on a la foi, on donne parce qu'on sait qu'Allah va nous donner. Mais lorsqu'on n'a pas la foi, on va dire, mais si je donne, ça va finir. Parce qu'on a oublié qu'Allah qui nous a donné. On pense que parce que nous sommes intelligents, parce qu'on a appris, parce que j'ai travaillé beaucoup, c'est pour ça que j'ai gagné beaucoup. Non, il y a des gens qui ont appris plus que toi, ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui travaillent plus que toi, ils n'ont pas l'argent. Tu dois savoir que le jour qu'on est venu au monde, je ne suis pas venu avec les bobos. Je suis venu nuit. Alors je vais retourner comme ça. Donc l'argent que tu as aujourd'hui, tu as gagné ça ici, Allah t'a donné ici. Et tu ne peux pas aussi retourner avec ça dans ta tombe. Et sauf ce que tu as fait avant la mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique. Après la mort de quelqu'un, il y a 3 choses qui vont te suivre dans la tombe. 3 choses. Tes parents, la famille, ils vont te suivre, ils vont t'accompagner. Allez te laisser là-bas. Et tes richesses, si tu avais beaucoup d'argent, toutes ces voitures-là, ils vont t'accompagner. Après l'enterrement, pendant l'enterrement même, il y a ceux-là que tu les as aidés, ou bien il y a ceux-là qui partaient avec toi, aller danser dans les boîtes de nuit. Il y a de ceux-là, des amis qui t'ont poussé peut-être à aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant qu'on est en train de t'enterrer, ils sont là avec le téléphone pour encore caler encore des rendez-vous. Jusqu'à tu viens mon frère. On est en train d'enterrer quelqu'un, il faut d'abord éteindre le téléphone. Il va dire oui, allô, après on est quelque part. Il n'a pas besoin de toi. C'est fini pour toi. Et ce que tu as fait, c'est ça que tu vas trouver dans la tombe. La mort va nous surprendre. Et la tombe, c'est ça. Et tout ce qu'on est en train de faire, les biens comme les mal, on va trouver dans la tombe. Donc avant la tombe, il faut essayer d'effacer les péchés. Il faut essayer d'éteindre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour remplir ta tombe avec le bien et les bonnes choses. Car la famille va t'accompagner, la richesse va t'accompagner et ton travail. Mais la famille va retourner, la richesse va retourner, tout est milliard, ça va retourner à la maison. Dès le premier jour que tu es mort, on commence à voler déjà les papiers de maison, les papiers de voiture. On commence à chercher les avocats à gauche et à droite. Oui, pendant que les anges commencent à te poser des questions que tu dois répondre. Et dans la tombe, ce qui va rester, le travail que tu as fait. Les biens que tu as fait, si tu avais fait les sadaqatul jariya, comme Rasul nous aide dans un autre hadith, après la mort, toutes tes œuvres s'arrêtent, sauf 3 choses. Si tu avais un bon enfant qui continue à faire le dua pour toi, et si tu avais une connaissance, une science que tu as alors partagée avec les uns et les autres, et tout ça là, et tu vas continuer à gagner, alors la récompense va continuer. Et aussi, as-sadaqatul jariya. As-sadaqatul jariya veut dire quoi? Nous sommes au chantier. Tout le monde sait, la mosquée est là. Oui, c'est déjà commencé. Vous avez déjà beaucoup fait qu'Allah vous récompense. Mais il y a aussi beaucoup à faire. Nous, on a mangé hier, mais ça ne nous empêche pas de manger encore aujourd'hui. Il y a ceux-là qui disent, au début, j'avais déjà donné 100 milliards. Bon, c'est suffisant pour moi. Mais tu as beaucoup mangé hier. Est-ce que tu vas encore manger aujourd'hui ou non? Si tu peux manger encore aujourd'hui, il faut encore donner aujourd'hui pour Allah. Et ce que tu donnes, ce n'est pas pour toi. Et ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour toi-même. Oui, et c'est pour toi-même. Après la mort de chacun de nous, il y a combien de jours que les gens vont venir prier dans cette mosquée après ta mort? Et chaque personne, la récompense que chaque personne doit gagner,
Après salam alaikum wa rahmatullah, combien de personnes ils ont prié? Si c'est 1000 personnes, 1000 personnes, si chacun a gagné 10 récompenses, on va essayer de totaliser, comptabiliser. Si ça fait 1 million de récompenses, on t'envoie 1 million de récompenses dans ta tombe. Est-ce que tu es encore dans la mosquée ici? Non, mais tu avais fait Sadaqat al-Jariya, tu avais donné des tonnes de ciment, tu avais donné, même si c'était 500 francs, c'est ça que tu pouvais donner, Masha'Allah, dans la tombe, chaque prière que les gens font ici, chaque prêche, chaque lettre de Coran qu'on va réciter ici, tu gagnes ta part avant ta mort et même après ta mort. Pourquoi faire encore la méthode? Et pourtant, quand tu donnes 1, Allah te donne encore 10. Ça n'a rien à voir avec la récompense. Al-Karim, notre mosquée est en chantier. Faisons encore les efforts. Vous avez déjà beaucoup fait. Mais Allah a besoin de vous. Oui, Allah a besoin de vous encore. C'est pas qu'il va envoyer les anges pour venir alors construire la mosquée. Et c'est vous. Allah est en train de voir. Il va voir entre nous qui va faire le bien. Oui, c'est la foi. Sans la foi, on va dire, mais si je donne mon argent, alors qui va me rembourser? Parce qu'il n'y a pas la foi. Est-ce que la récompense, je n'ai jamais vu mon cahier? Parce qu'il n'y a pas la foi. Mais lorsqu'il y a l'iman, tu crois à tout ça là. Tu sais que oui, Allah va me payer. Tu sais que si je donne 5 000, Allah va me donner 50 000. Si je donne 500 000, Allah va me donner 500 000 fois 10. Si je donne 1 million, Allah va me rembourser 10 millions. Ici, encore tes péchés sont pardonnés. Encore la colère d'Allah qui était entre toi et Allah, c'est déjà éteint. Et ça n'a rien à voir avec la récompense encore au jour de la résurrection. Et aussi, et chaque prière que les gens ont fait ici, tu comptes à gagner la récompense. Subhanallah. Quel commerçant qui peut faire ça si ce n'est pas Allah? Alors, chers frères dans la foi, voilà le message qu'on voulait partager avec vous. Et tout le monde connaît déjà ce qu'il faut faire. Je pense que les beaux visages que je vois devant moi, et tous ce sont des croyants. C'est des gens qui ne sont pas simples musulmans, mais et tous sont des croyants. Car on compte parmi les croyants. Parce que celui qui est seulement simple musulman, il ne peut pas donner son argent à Allah. Parce qu'il ne croit pas à Allah. Il ne croit pas au jour du jugement dernier. Il ne croit pas le livre. Il ne croit pas les messages envoyés par Allah. Et il ne croit pas au destin, ni au jour de la résurrection. Voilà, lui ne peut pas donner son argent. Il prie seulement, il prie. Il est habitué de prier. Il a vu papa prier, il lui aussi prie. Mais le reste là, il ne connaît rien dedans. Donc on demande à Allah qu'on soit parmi les croyants. Et tous les croyants qui sont là, et si chacun fait quelque chose, vous allez voir d'ici demain, alors c'est des millions qu'on va gagner. Donc je sais que chacun va faire quelque chose après ça là. Qu'Allah nous récompense tous. Qu'Allah nous récompense. Tout ce que vous avez déjà fait, on demande à Allah de mettre ça dans nos Sadaqat al-Jariya. De nous donner encore des efforts, la force, encore des moyens pour encore dépenser dans le chantier d'Allah et beaucoup de courage et la foi. Parce que Shaitan, lorsque tu veux faire quelque chose pour Allah, Shaitan vient ouvrir 70 portes de problèmes devant toi. 70 portes de problèmes pour t'empêcher, pour ne pas donner à Allah. Parce que Shaitan a juré qu'il va te mettre dans l'enfer, quand on presse. Il ne peut pas. Montre à Shaitan que tu ne peux pas m'égarer. Oui, je dis que je vais donner ça. Allah, je vais donner. J'avais l'intention de donner 10 000 aujourd'hui. Ce n'est plus 10 000, Shaitan, tu es malade. Je vais te donner 50 000. Oui, Shaitan, tu ne peux pas m'égarer. J'avais dit que je vais te donner 100 000. Ce n'est pas 100 000 aujourd'hui que je vais te donner 1 million. Shaitan, tu vas voir. Il faut faire pleurer Shaitan. Il ne faut pas faire que Shaitan va rire de toi. Al-Karim. Chacun de nous, je sais que chacun a réservé quelque chose pour la mosquée d'Allah aujourd'hui. Mais dis à Shaitan que je suis plus malin que toi. J'avais prévu 5 000, mais ce n'est plus 5 000. Je vais te donner plus que ça. Parce que je vais gagner le paradis. Tu as juré que tu vas m'égarer. Moi, je vais jurer aussi que tu ne vas pas m'égarer. On est d'accord? On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. هذا ما أقول لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.